La semaine passée, Luc a parlé de la louange et l'importance de la louange. Et le fait que la louange, c'est pas quand Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Ce verset a beaucoup été utilisé et découvert dans le renouveau. Et parce que quand Dieu était là, ça démarrait quelque chose dans leur cœur, puis ils se levaient, puis ils chantaient, puis les louanges sortaient. Mais ils ont découvert après que ce verset veut dire aussi, quand on loue Dieu, Dieu se manifeste d'une manière particulière. Comme Nathalie l'a dit, Dieu est omniprésent, Dieu est toujours là. Mais quand on le loue, c'est comme si on fabrique une chaise, puis qu'on lui dit « Bienvenue !» On lui tire une bûche, all right? Et puis on lui dit « Bienvenue parmi nous !» Et c'est de dire, ce verset, c'est pas juste d'attendre que Dieu se manifeste, d'attendre qu'on se sente bien pour que nos bouches s'ouvrent et disent, ah oui, effectivement, je me sens bien, merci parce que je me sens bien. Mais c'est de dire, de parler avant, de déclarer qui Dieu est, puis de fabriquer une chaise. Ça marche? Donc moi, ça m'a beaucoup encouragé. Et ce matin, on va parler de la prophétie. Mais vous verrez, j'espère qu'à la fin, vous comprendrez que la prophétie et la louange, c'est assez similaire. Et j'ai un peu ce même cœur de vous montrer qu'il y a des choses qu'on peut déclarer, même si on a l'impression qu'on ne les voit pas. Alors peut-être si vous vous dites, le message aujourd'hui, c'est « la prophétie nous rapproche ». Alors peut-être pour vous, le mot prophétie, c'est un gros mot. Pas un gros mot dans le sens t'as pas le droit de le dire, mais presque. Dans le sens que c'est comme des mots, on dit la prophétie. Moi, quand j'étais ado, puis qu'on avait une soirée de groupe de jeunes, puis que je savais qu'il y avait un prophète qui était là. D'ailleurs, ce matin, je me présente pas comme prophète devant vous. Je veux parler de la prophétie. Mais donc, qu'il y avait un prophète qui était là, j'étais comme, pas sûr si je veux y aller. Est-ce que c'est quelqu'un qui va voir tout ce que je fais puis que je ne veux pas montrer? Est-ce que c'est quelqu'un qui va voir le dessous? Fait que, j'allais plutôt m'asseoir derrière ou quand vous voyez qu'il levait les yeux puis qu'il parcourait ses yeux dans la salle, tu sais, comme quand tu sais qu'il va falloir choisir du monde pour faire la vaisselle ou fait que, un peu ce même genre d'attitude. Tu dis, je veux pas. Donc je vous rassure, je vais pointer personne ce matin et je vais pas exposer ce que vous faites dans votre vie secrète. Mon but c'est pas ça. La prophétie nous rapproche. Et Paul nous encourage. Il dit c'est dans 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14, qui est juste après quoi? 1 Corinthiens 13. Et 1 Corinthiens 13, si vous êtes allé à 5 mariages dans votre vie, vous avez probablement au moins entendu une fois un bout de 1 Corinthiens 13 qui parle de l'amour. Donc Paul, il est très clair, il met déjà les choses justement claires et il dit, on va parler de l'amour, puis en ayant bien décrit qui est l'amour, en fait il parle de Jésus qui est l'amour parfait, parce que l'amour d'un Corinthiens 13 à fabriquer soi-même humainement, c'est pas possible. Vous relirez 1 Corinthiens 13, ne vous fixez pas comme challenge de vivre 1 Corinthiens 13 tout seul. Ça décrit qui est Jésus, et Jésus en nous produit ça. Donc, 1 Corinthiens 14, ainsi, recherchez avant tout l'amour. Aspirez en outre aux manifestations de l'Esprit. Les manifestations de l'Esprit, c'est quand l'Esprit de Dieu est toujours là, mais quand il se manifeste, quand on lui laisse la place, et surtout à prophétiser. Donc 1 Corinthiens 14, verset 1, « Ainsi, recherchez avant tout l'amour, aspirez en outre aux manifestations de l'Esprit, et surtout à prophétiser. » Puis après, il continue. Il parle de parler en langue inconnue. Alors, je vais vous lire tout un bout, puis ensuite on reviendra. Celui qui parle dans une langue inconnue s'adresse à Dieu et non aux hommes. Personne ne comprend les paroles mystérieuses qu'il prononce sous l'inspiration de l'Esprit. Mais celui qui prophétise aide les autres à grandir dans la foi, les encourage et les réconforte. Celui qui parle dans une langue inconnue ne se fait du bien qu'à lui-même. Mais celui qui prophétise permet à toute l'assemblée de grandir dans la foi.
Je veux bien que vous sachiez tous parler dans des langues inconnues, mais je préférerais que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus utile que celui qui s'exprime dans une langue inconnue, sauf si quelqu'un traduit ce dernier pour que l'Église puisse grandir dans la foi. Supposez, frères et sœurs, que je vienne chez vous et que je m'exprime exclusivement dans ces langues inconnues, sans vous apporter aucune révélation, aucune connaissance nouvelle, aucune prophétie, aucun enseignement. Quel profit tireriez-vous de ma présence? Alors ça se trouve dans 1 Corinthiens 14, et probablement plusieurs d'entre vous, vous avez déjà entendu ce texte, mais peut-être c'était plutôt pour parler des langues inconnues. C'est plutôt pour dire que il faut pas soit pas trop parler en langue, hein, on appelle ça aussi la glossolalie. C'est quand en fait on prononce des paroles qui sont inintelligibles pour notre intellect, mais qui sont inspirées par l'esprit. Et souvent ce texte a été utilisé pour ça. Hein, souvent, on focus sur le négatif, ou sur le « il faut pas », ou « tu dois pas faire ça ». Je crois pas du tout que Paul est en train de dire que c'est pas une bonne chose de parler en langue. Au contraire, il dit même « moi je suis celui parmi vous qui parle le plus ». Il est en train de parler de quelque chose de particulier, et c'est ça qui m'a touché ce matin. Il parle déjà de quand c'est le temps, et de qu'est-ce que ça produit. Quelqu'un qui parle en langue, dans ce contexte-là, c'est comme si c'était quelqu'un qui se levait puis qui parlait plus fort que les autres. Moi, j'ai déjà vécu plusieurs fois dans des temps d'assemblée où il y a un chant en langue qui commence. C'est comme si, pendant la louange, comme d'un seul corps, tout le monde se met à chanter en langue. Et il y a même une communauté, est-ce que vous vous rappelez pendant la semaine de prière quand il y avait la communauté du chemin neuf qui était là? Certains. En tout cas, eux, ils pratiquent souvent ce chant en langue, puis c'est un chant en commun, et il n'y a pas personne qui essaye de parler plus fort que l'autre, de crier plus fort que l'autre. On l'aime, Natalia. Vous savez que ça, là, ça fait partie des louanges que Dieu base sa gloire dessus, la louange des enfants. Donc, le chant ensemble, où il n'y a pas personne qui essaie de s'élever et dire check, mes paroles inconnues sont encore un peu plus inconnues que les tiennes. Il n'y a pas cet esprit-là, c'est bon. OK? Pourquoi c'est bon? Parce que ça manifeste l'unité. Et d'un seul cœur, on est en train de dire au Saint-Esprit, viens, prends la place, et on est en train de se soumettre ensemble. On soumet notre intellect et on le laisse prier, chanter au travers de nous. Donc, Paul n'est pas en train de s'élever contre ça. Il est en train de s'élever contre le monde qui utilise la place de l'Assemblée pour s'élever au-dessus des autres mondes. Pour se la péter, en fait. Donc, c'est ça le cœur. Donc, maintenant qu'on sait ça, si on utilise la prophétie, si on lit ce texte puis dit, en fait, il ne faut pas parler en langue, il faut plutôt prophétiser, mais qu'on utilise la prophétie pour s'élever au-dessus des gens, on est dans le même esprit. On est dans le même esprit de s'élever les uns au-dessus des autres. Donc Paul n'est pas en train juste de dénoncer, de dire parler en langue, c'est pas bien. Il est en train de dénoncer le fait de s'élever au-dessus des autres. On est en train de suivre le chapitre qui parle de l'amour. Ce chapitre qui dit l'amour est patient. L'amour ne s'enorgueillit pas, ne s'élève pas au-dessus des autres. Okay? Il est en train de montrer à quel point Jésus aime et à quel point on est appelé à s'aimer les uns les autres. Donc, pour vous setter un peu pourquoi j'ai choisi ce verset. Donc, si on continue, verset 12. Donc, vous, puisque vous aspirez si ardemment aux manifestations de l'Esprit, recherchez avant tout à posséder en abondance celles qui contribuent à faire grandir l'Église dans la foi. Quand tu participes à un chant qui est vraiment inspiré, où les gens sont d'un seul cœur, commencent à être au-delà des paroles, et puis qui chantent tous ensemble,
là, tu participes à quelque chose qui fait grandir ta foi. Parce que tu dis, ah oui, c'est vrai, on est d'un seul cœur. C'est comme quand on vient un temps de louange, pendant le moment où on a chanté Alléluia. Tu sens une connexion. Tu dis, oui, on fait partie de quelque chose de plus grand. Oui, Dieu nous réunit ensemble. Et tu connectes d'esprit à esprit. Tu fais un seul cœur. Moi, j'étais touché pendant le moment qu'on a chanté Alléluia. Un moment. Et c'est pas qu'il y a quelqu'un qui essaye d'alléluier plus haut que l'autre. Il y a un cœur qui se forme. Et ça touche le Père. Okay? On n'est pas en train de manipuler le cœur de Dieu. Mais quand l'unité est là, ça touche le cœur du Père. Et c'est sûr qu'on est en train de lui fabriquer une belle bûche. Vas-y, viens là. Même s'il est déjà là, vous comprenez l'image. Donc, d'aspirer, c'est ça que Paul il est en train de dire, aspirer à ce qui nous fait grandir les uns les autres. Et d'ailleurs, quand il décrit la prophétie, si on revient au le verset 3, celui qui prophétise aide les autres à grandir dans leur foi, les encourage et les réconforte. D'autres versions disent les édifie, les encourage et les réconforte. Les édifie, ça veut dire les construit. Un édifice, quelque chose qui a été construit, les construit. Avec ta bouche, tu peux choisir de construire ou de détruire. Choisis de construire, c'est plus meilleur. Donc, voilà ce que Dieu nous encourage. Et si on remonte depuis, donc comme Ben l'a dit, là, on est en train de relire Genèse. Puis je pense que vous me connaissez assez pour savoir que j'ai pas fait un seul message quasiment depuis plusieurs années sans parler de Genèse. On peut pas essayer de comprendre quoi que ce soit dans la Bible sans réaliser ce qui s'est passé dans Genèse. Et Genèse, c'est ce qui démarre toute l'histoire de la Bible. Tout ce que ça parle du cœur de Dieu, de ce que Dieu a l'intention de faire. Et ensuite, la Bible nous parle de comment l'humain réagit et comment le cœur de Dieu, qui était pas mal plus motivé que nous, a réussi à ses fins. Donc, depuis le début, on voit un Dieu qui a envie d'être en connexion, en relation avec l'être humain. Et depuis le début, on voit un être humain qui dit « Non, merci, ça va ». OK? Donc, depuis le début, on dit « Non, je veux pas que ce soit toi qui me dises ce que je dois faire, ce qui est bien, ce qui est mal, je vais décider tout seul. » OK? C'est ça qui s'est passé dans le jardin. Je choisis moi-même ce qui est bon. Plus tard, le peuple de Dieu, où dans au mont Sinaï, ils se retrouvent tous, puis il y a un souffle qui est la brise dans les arbres, version un peu plus, il y a du tonnerre, et la présence de Dieu qui est là, qui se manifeste, et puis le peuple, Dieu invite le peuple à lui parler, et le peuple, ils disent à Moïse, « Non, toi tu vas... » Nous, on reste là. All right? On n'a pas envie de ce contact. Alors, c'est pas comme ça qu'ils le disent, mais c'est comme on a peur de Dieu. On veut pas trop faire. La plupart des cultures à l'époque, tu faisais des sacrifices pas pour avoir une relation avec un Dieu, mais plutôt pour qu'il te laisse tranquille. C'était des sacrifices de laisse-moi tranquille. All right? Influence-moi pas en négatif. Il y a encore beaucoup de cultures comme ça où on fait soit pour avoir des bénédictions, mais c'est pas des relations, c'est d'avoir des bons cadeaux qui nous tombent dessus, des bonnes choses, des bonnes augures, ou alors au contraire, s'éviter les mauvaises choses. Okay? Et c'est comme si cette relation du côté de l'humain, dans beaucoup de religions, c'est de faire des sacrifices pour, dans le fond, être tranquille. Okay? Et même dans notre relation les uns avec les autres, je ne dois pas rien à personne. Hein? On emprunte des œufs à quelqu'un, on ramène des œufs à quelqu'un. OK? Quelqu'un nous a fait un cadeau, on s'assure de refaire un cadeau aussi grand. OK? On aime être libres les uns des autres, en règle les uns avec les autres. Puis des fois, on vit notre vie avec Dieu pareil. Donc, le peuple, c'est ce qu'il a fait. Il a dit non. Nous, on est d'accord de faire ce que tu dis, Moïse, mais l'idée, c'est qu'on ne soit pas importuné par Dieu. Oui, quand on a besoin de lui, qu'il nous donne des bonnes choses,
Mais le cœur de Dieu, il dit d'ailleurs à Moïse, « Je marcherai avec toi ». Et il se manifeste. Il se manifeste par une colonne de fumée la journée, une colonne de feu. Donc, tout au long de la Bible, il y a ce cœur de Dieu de dire, « Mais moi, je veux une relation. Moi, je veux marcher avec toi. Moi, je veux communiquer avec toi. » Non, merci, ça va. Moi, je veux marcher avec toi. Non, merci, ça va. Et heureusement, Dieu, dans son histoire, est plus motivé. Encore. C'est comme moi avec mes enfants. Tu sais, quand Sarah, elle me dit non, je dis, écoute, moi, je pense l'inverse que toi, mais j'ai de la ressource. Fait que je vais gagner. C'est mon rôle de parent, hein, de gagner pour lui donner les bonnes choses versus elle qui choisit, qui fait les mauvais choix des fois. Dieu a choisi de marcher avec nous, de communiquer avec nous, d'être en relation avec nous, malgré nous. C'est pour ça que des fois, quand tu t'éloignes de Dieu ou quand tu vis une vie loin de Dieu, tu sens, tu sais pas trop d'où ça vient, mais tu sens ce « on frappe à la porte ». Il y a un verset qui dit ça. « Je frappe à la porte, celui qui ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui ». Dieu est un Dieu qui cherche la relation. La réalité, c'est que Dieu est créateur, omniprésent, omnipuissant de toute éternité. La logique serait que le chef s'assoit sur un trône et attend qu'on vienne vers lui. Ça serait la logique selon son rang, selon qui est Dieu. Un roi ne se déplace pas pour aller chercher la relation. Un roi est là où il doit être, il est assis et on vient à lui. Ce n'est pas l'histoire de Dieu. Dieu a quitté son endroit pour venir à nous. Jésus. Jésus est venu dans notre situation, dans notre monde, pour frapper à notre porte, pour rétablir la relation. Jésus est venu à nous. Ça, c'est qui Dieu est. Un mouvement constant d'essayer d'avoir une relation avec nous. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et il y a la tête dure. C'est pour ça que des fois, même si on s'éloigne encore et encore, on continue à sentir ce désir de Dieu de nous poursuivre parce qu'il nous aime. Comme un prétendant. Jésus est comparé à un prétendant qui cherche sa bien-aimée, qui la courtise. Vous savez qui est la bien-aimée de Dieu? Son Église. Dieu aime tout le monde. Dieu aime toute sa création. Mais son Église représente vers où se portent ses désirs. C'est même comparé à des termes amoureux. Quand on est un gars, des fois, c'est un peu de lire ça, mais ça nous touche. Donc, il y a un mouvement, depuis le début de la Bible, constant de Dieu de vouloir communiquer avec nous, de vouloir marcher avec nous, de vouloir être en relation avec nous. Et au point que c'est annoncé par les prophètes, Ézéchiel, Joël, ils annoncent l'Esprit de Dieu qui va venir, qui va changer notre cœur, pour qu'une fois, on arrête de dire « non, ça va ». Pour qu'on puisse ouvrir notre cœur, pour qu'on puisse être transformé, pour que l'Esprit puisse transformer nos cœurs petit à petit. Donc, dans Joël, ça parle dans Ézéchiel, ça parle de « il changera nos cœurs de pierre en cœur de chair ». All right? Et ça dit « je répandrai sur vous mon esprit, je vous donnerai un esprit nouveau ». Et dans Joël, ça parle que l'Esprit, il va se répandre sur tout le monde. Okay? Ça a été repris dans la Pentecôte. Pierre, il partage, il dit quand ça sera sur toute personne. Vos fils et vos filles prophétiseront. Donc vos enfants prophétiseront. Vos enfants déclareront mes paroles. Donc c'est important de comprendre quand on veut parler de la prophétie, quand on veut parler de laisser Dieu nous parler et parler au travers de nous, que c'est le désir de Dieu de se rapprocher. C'est son désir d'être en relation avec nous. Ce n'est pas un Dieu narcissique qui est assis quelque part puis qui attend juste qu'on vienne vers lui. De tout temps, c'est sa nature de s'approcher. Et c'est contre-image de ce qu'on peut voir dans le monde. Normalement, les chefs sont assis et on doit, nous, aller vers eux.
Mais là, c'est Dieu qui a bravé. Nous, on est la princesse qui était enfermée dans le château, hein, qui était tenue par le dragon. Et lui, c'est lui qui a traversé la jungle, OK? Et qui est venu nous sauver. C'est son désir. C'est lui qui est sorti de son confort pour venir vers nous. Dans la Bible, donc Dieu veut s'approcher de nous. Dans la Bible, ça parle aussi que Dieu, il veut nous partager des secrets au travers de son esprit. Il y a un verset qui dit que l'Esprit de Dieu scrute les pensées les plus intimes de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu est en connexion avec Dieu, c'est Dieu lui-même, et il est en connexion avec les choses qu'on ne connaît pas. Il y a un verset qui dit « Je vous révélerai des choses cachées que vous ne connaissez pas ». Le désir de Dieu, c'est de nous partager des choses qu'on ne connaît pas, de nous partager ses secrets. Dans Jean, Jésus parle même qu'on n'est plus appelé des serviteurs, on est appelé ses amis. Et c'est lié au fait qu'il nous partage sa volonté. C'est lié aussi au fait que dans une relation avec lui, on finit par connaître sa volonté. Hein? Si tu vis avec quelqu'un assez longtemps, tu commences à savoir s'il prend du lait dans son café, si tu prends du sucre, et puis tu n'es plus en train de lui demander. Okay? Alors des fois, on peut faire des spéciales, hein? Mais en général, on a des habitudes, puis si on est marié depuis quelques années, ça peut faire un peu bizarre si on nous demande. Hein? Ben, je le connais pour assez longtemps pour savoir que malheureusement, il n'aime pas le café. Puis on a tout essayé, personne n'est parfait, mais... mais je sais qu'il prend un thé. Andreas, Paulina, c'est pareil. Okay? Je les connais assez longtemps que je sais ce qu'ils désirent dans leur cœur. Okay? Nat, elle est mêlée. Des fois, c'est le café, des fois, c'est le thé. Fait que ça va me prendre encore plusieurs années de mariage pour savoir. Moi, je t'aime. C'est pour vous expliquer que connaître la volonté, ça fait partie d'une amitié, d'une relation. All right? Mais c'est le cœur de Dieu de nous partager. C'est le cœur de Dieu de se révéler. C'est son cœur de marcher avec nous, même de nous parler des choses cachées. Alors, c'est quoi ces choses cachées? Le début de la prière du Notre Père. Notre Père qui est aux cieux. Okay? Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit rétabli pour ce qu'il veut dire. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite où? Sur la terre. De quelle manière? De la même manière que c'est dans le ciel. Donc on peut dire que la volonté, connaître la volonté de Dieu sur la terre, en fait, c'est connaître ce qui se passe au ciel. Dans le royaume de Dieu. Alors, Jésus est venu manifester ces choses. Hein, quand on regarde la vie de Jésus, ça nous explique une bonne partie ça nous explique en fait ce que c'est le royaume. Mais il y a ce cœur de Dieu de nous partager des secrets du ciel, pour que ça soit vécu, pour que ça soit réalité sur la terre. Dans la Bible en grec, il y a deux termes qui sont utilisés pour Dieu qui parle, ou la parole de Dieu. Okay? Dans la Bible en hébreu, il semblerait qu'il y en a un. Et l'Ancien Testament a aussi été traduit en grec. Et c'est là que j'ai appris que les Suisses en avaient raison. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la traduction de la Bible s'appelle la Septante. Donc, en Suisse, on dit pas 70, on dit 70. Et la Bible s'appelle la Septante. Pourquoi? Parce qu'il y a 70 personnes qui l'ont traduite. La Bible qui s'appelle la Septante. C'est une Bible qui a été traduite en grec 270 ans avant Jésus-Christ. Donc, c'était le désir de la mettre en grec. Donc, l'Ancien Testament a été traduit en grec. Et c'est intéressant pour nous, entre autres pour ce matin. C'était déjà une langue, le grec, qui était l'anglais de l'époque. Donc, ça a été traduit. Et en grec, il y avait
deux termes pour parler de la parole. Vous avez sûrement entendu ça, il y a le logos d'un côté et il y a le rhéma. Ils ne sont pas opposables, mais ça explique deux facettes différentes. Probablement parce que les Grecs étaient un petit peu plus dans leur tête et moins là. Du coup, il fallait des termes pour différencier, alors que peut-être les Hébreux, ils étaient plus connectés, c'était plus logique pour eux. Mais dans la Bible en grec, il y a deux différentes manières. Donc le logos, ça explique plus, c'est comme une idée complète. Okay? C'est un concept qui est parlé. Et par exemple, dans une des fois où il y a logos, c'est au début de Jean, quand on dit au début, il y avait la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, la parole s'est faite chair. Ça, c'est le logos, tout ça. Okay? Et cette parole complète, on parle de qui? On parle de Jésus, c'est la bonne réponse. Souvent à l'école des dimanches, je peux dire Jésus, c'est la bonne réponse. Là, c'est le cas, c'est une des fois où c'est la bonne réponse. Tout ça pour dire que le logos, c'est la parole pleine, complète. Il n'y a pas juste, c'est pas juste utilisé pour Dieu, c'est aussi utilisé par des personnes qui partagent leurs idées, etc. Mais si on parle du logos de Dieu, on parle de Jésus. Okay? Les Écritures, c'est autre chose, c'est les graphèmes. Donc, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'il y a un autre terme. Et ce terme, c'est Rhéma. Okay? On avait quelqu'un dans notre église avant qui s'appelait Rhéma. Donc, le Rhéma, ça, c'est une parole qui est prononcée et qui s'adresse dans une situation à une personne. Bien sûr, c'est plus complexe que ça, mais je fais juste deux manières un peu simplifiées pour nous expliquer ces choses-là. Donc le logos, c'est un concept, une idée et qui est définie, et le rhéma, c'est une parole dans une situation qui s'adresse à une personne. Et le logos peut devenir un rhéma. C'est-à-dire que la parole de Dieu qui est complète, qui est adressée à tout le monde de manière générale, elle peut devenir un rhéma, elle peut tout d'un coup être rafraîchie pour nous et devenir une parole pour nous qui nous donne la vie. Alors, je vous donne des exemples. On a donc comme exemple de logos, donc on commence donc dans Jean 1, qui est le logos, qui est la parole, qui est Jésus, et puis rhéma. Même dans l'Ancien Testament, ça c'est assez intéressant de voir. Mais là, on parle de la Septante, donc de la version grecque qui a été traduite 250 ans avant Jésus-Christ. Donc la première fois qu'on parle de rhéma, ils ont choisi de mettre, c'est quand la parole de Dieu s'est adressée à Abraham dans une vision. Donc dans Jean 15, verset 1. Okay? La parole de l'Éternel, ça c'est rhéma. Ça a été donné à Abraham dans une situation précise, puis ça l'a mis en mouvement. Ça lui a apporté quelque chose. Et sinon, quand Jésus dit dans Matthieu 4, il a écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et vous savez avec qui il parle? Il parle au diable. C'est quand il est dans le désert. Okay? Et puis l'ennemi lui dit « Hey, mange, transforme ces pierres en pain, ça va te nourrir. Tu dois avoir faim. » Et là, il dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et là, ils ont choisi de mettre rhéma. Pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que Jésus est en train de citer des versets bibliques. Et la parole cette parole avait été écrite pour tout le monde. Mais est-ce que ça veut dire qu'on est nourri juste par lire des versets? Non. On est spécialement nourri. Bien sûr, la parole, elle est bonne, mais cette parole, elle nous nourrit encore plus
quand elle devient un réma. Quand elle devient une parole qui tout d'un coup prend du sens pour nous. Tu peux lire un verset encore et encore et encore, puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe. Paf, ça te frappe. Tu te dis, mais je la connaissais cette histoire. Et puis tout d'un coup, ça te parle, ça te nourrit. Mais c'est que cette parole est devenue réma pour toi. Elle est devenue une parole qui te nourrit. Ça te met en action. Ça nourrit. Et c'est ça que Jésus dit. Il nous encourage à être nourris. Donc, il y a un autre exemple où dans Jean 6, Jésus il parle de « il faut me manger, vous serez nourris si vous me mangez, vous devez manger ». Puis eux, ils trouvent ça weird, là. Puis il s'adresse à tout le monde. Puis là, ils lui disent « Après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples dirent « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Ce logos que tu nous dis, c'est ça qui est traduit en grec, il est dur, il est incompréhensible, il est indigeste. C'est dur, c'est rough, merci. Et là, Jésus, il dit, c'est l'esprit qui fait vivre. L'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Et là, il est en train de dire les paroles, les rémas. C'est-à-dire que si ça devient un réma pour toi, tout d'un coup, ça prend vie et ça te donne la vie. Plus tard, Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Vous pensez que c'est réma ou logos? Ouais, c'est traduit par réma. Tu as la vie pour moi. Tu as les paroles qui ont pris vie, qui ont été rafraîchies pour moi. Donc, on a un Dieu qui se révèle à tous. Et c'est le but de la vie de Jésus, même pour nous rapporter 2000 ans plus tard. Ça nous nourrit de savoir que Jésus a existé, de connaître l'histoire de Dieu, de connaître la pensée de Dieu. On a aussi un Dieu qui, de tout temps, veut s'approcher et marcher avec son peuple, marcher avec chacun de nous. Et le cœur de Dieu, c'est que chacun de nous, on puisse être nourri par ces rémas, par ces paroles qui prennent vie, qui prennent sens dans notre situation, dans notre présent et qui nous nourrissent. Mais attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut qu'on se fabrique des rémas tout seul. La vraie nourriture, ce n'est pas de se fabriquer de la nourriture dessus, tout seul. La vraie nourriture, c'est d'être nourri par celui qui parle, qui donne la vie. Et c'est sûr qu'une parole, même spécialement un verset de la Bible, que tout d'un coup qui prend vie pour toi, ça te nourrit beaucoup plus que juste la parole comme ça. Il y a ce désir de Dieu de vraiment nous nourrir. Et le risque, bien sûr, ça peut être se couper des autres. De dire, mais moi je veux des paroles pour moi. Hein? Juste pour moi. Et puis, est-ce que vous avez déjà rencontré des Dieu m'a dit que? Hein? Dieu m'a dit que. Alors, Dieu me dit des fois que. et des fois, je suis pas complètement sûr. Si je dois être honnête avec vous, c'est pas facile de savoir, oui, c'est Dieu qui m'a dit. Hein? On marche avec Dieu, on pense que c'est Dieu qui nous parle, on continue de marcher dans cette direction, on réalise que oui, ou on est comme, pas sûr. Okay? C'est pas une science exacte. C'est quelque chose qui se manifeste quand deux personnes, la communication se manifeste quand deux personnes veulent s'approcher l'un de l'autre. Dieu veut s'approcher de nous. Dieu veut nous parler. Dieu veut nous communiquer. Et quand nous, on reçoit ces paroles de vie, eh bien, il y a cette communication, cette vie qui est transmise pour nous, les rémas de Dieu. Et Dieu veut nous parler. Mais c'est clair que si on utilise ça, puis quand je dis Dieu m'a dit que, c'est comme, Dieu m'a dit qu'il fallait que je me sépare de cette personne, et puis que je me sépare de ma femme, et que je parte avec... j'ai une mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas que Dieu qui parle. Hein? Donc, m'a dit que oui, Dieu, non. et quand on veut juste vivre de
Dieu m'a dit à moi tout seul qui parle, ben on risque de se couper des autres. Et là, vous me dites, mais d'un côté, tu nous dis, il faut rechercher les paroles que Dieu te dit à toi personnellement, pas juste le logos, les rémas. Mais d'un autre côté, tu nous dis, fais attention. Mais la réponse, elle se trouve ici au milieu. Elle se trouve dans l'assemblée. Dieu est un Dieu personnel, mais c'est un Dieu qui nous rassemble. Le résultat de Dieu, de la manifestation de Dieu, c'est toujours le rassemblement. Jésus, il rassemble 12 disciples, il rassemble son corps. L'unité, les dernières paroles de Jésus, on est un, ils sont un. Moi, je suis en toi, toi, tu es en moi. Jésus veut unifier, rassembler. Donc, les paroles de Dieu, c'est pour ça que quand Paul, il est très clair, quand il dit « la prophétie aide les autres à grandir dans leur foi, les édifie, les encourage et les réconforte. » De la même manière que Dieu, quand Dieu nous parle, c'est pour nous rapprocher de lui, pour nous réunir avec lui. Et quand il nous parle pour les autres, c'est pour que lui soit rapproché, les gens soient rapprochés de lui, et ultimement, qu'est-ce que ça fait les uns aux autres? Ça nous rapproche. Je vous donne un exemple qui ne m'est pas arrivé à moi, mais qui m'avait vraiment transformé personnellement par rapport à la prophétie. C'était quelqu'un qui avait un ministère prophétique, c'est-à-dire que Dieu lui montrait des choses qui étaient invisibles. Et entre autres dans le monde spirituel, dans le monde des esprits. Et elle est arrivée dans un endroit et elle a vu, c'était un déjeuner pour femmes. À l'époque, ça se faisait beaucoup, les déjeuners ensemble, et puis il y avait quelqu'un qui partageait la parole, puis elle devait partager. Et là, en retard, il y a une femme qui arrive. Et tout de suite, Dieu révèle à cette personne plusieurs choses plusieurs esprits qui étaient sur cette femme. Et elle voit tout ça, et puis elle a le micro, et elle remarque qu'au moment où cette personne entre, toute l'assemblée se tourne vers cette femme, puis elle sent les regards de jugement sur cette femme. Et là, la question se pose, OK, Dieu, tu me montres quelque chose, tu me partages quelque chose, tu me partages des choses cachées. Qu'est-ce que je fais? Si elle avait choisi de dire tout ce qu'elle voyait, quels auraient été les fruits de ça? La personne aurait été exposée et comme elle ne la connaissait pas, les autres personnes dans l'assemblée auraient dit « Oh, wow, c'est une vraie prophète. Elle voit des choses que d'autres ne voient pas. » Et elle aurait récolté les lauriers, elle aurait pu s'élever encore un peu plus au-dessus des autres. Et moi, ce qui m'a touché et qui m'a réconcilié avec la prophétie, c'est ce qu'elle a demandé. Elle a dit « OK, Dieu, Papa, c'est toi qui parles, qu'est-ce que je fais? » Et Dieu lui a dit « Demande-moi comment je la vois. » Alors après, il y a eu un temps de louange, et elle a dit « OK, Dieu, montre-moi comment tu la vois. » Et Dieu a commencé à parler au cœur de cette dame, elle s'appelait Isabelle, sur comment Dieu voyait la personne qui venait d'entrer. Il l'avait créée. L'image qui est la plus parlante, c'est une graine d'arbre. Nous, on voit juste la graine, mais Dieu, il voit déjà l'arbre. Parce que lui, il sait exactement ce qu'il a mis dans la graine. Dans une graine, il y a tout l'ADN pour l'arbre. Donc lui, il voit exactement ce qui est dedans. Et là, elle a commencé à se laisser inspirer par l'Esprit de Dieu sur ces choses-là. Et au moment où elle a été priée pour elle, elle a commencé à déclarer ces choses. Et ça, c'est ce qu'on appelle une parole prophétique. C'est quand tu parles des choses du ciel qui sont sur le cœur du Père, qui sont dites sur terre et qui sont proclamées sur terre. Et elle a commencé à dire ce qu'elle voyait, comment le Père la voyait. Est-ce que c'est Dieu qui lui avait montré les esprits? Oui, clairement. Qu'est-ce qui s'est passé après? Cette femme, elle a réalisé à quel point le Père l'aimait. Elle a réalisé les projets que le Père avait pour elle. Elle a décidé de lâcher toutes ces choses-là. Elle a dit, ça ne correspond pas à ce que moi je fais. Et qu'elle s'est repentie. Et d'elle-même, elle a choisi de se détourner
des mauvais choix qu'elle avait faits. Quel a été le fruit de ça? La femme a été édifiée, encouragée. Elle, son regard a changé sur cette personne. Et les autres personnes, leur regard a changé sur leur sœur. Parce que d'un regard de jugement, ils ont entendu comment Dieu voyait cette personne et leur regard a changé. Et cette histoire explique vraiment qu'est-ce que c'est le prophétique. Le prophétique, c'est quand on se laisse inspirer par Dieu pour voir avec ses yeux à lui une situation, une personne ou nous-mêmes. C'est quand on dit, OK, le ciel vient sur la terre. Donc, OK, je me laisse 4 minutes. Donc, Dieu veut partager qui il est les uns aux autres. Et donc, je vais terminer. Donc, le but de Dieu, c'est de partager son cœur. Et le prophétique, c'est quand nous, on partage le cœur de Dieu les uns avec les autres. Mais Dieu veut nous parler à nous aussi, et ça arrive souvent dans la louange. Et il y a une chose particulière qui se passe de toute l'histoire. Dieu parle à des personnes quand elles sont seules. Hein. Il y a des gens qui ont souvent un ministère prophétique, tu peux lire dans la Bible, et particulièrement dans l'Ancien Testament, Dieu s'adressait à des personnes qui priaient dans leur chambre, il leur donnait une parole, mais souvent c'était une parole qu'ils allaient devoir dire, hein, qui allait changer le cours de l'histoire. Et dans le Nouveau Testament, on a Pierre qui a une image, une vision, où il a réalisé en fait qu'il mettait de côté les gens qui n'étaient pas juifs, mais que le salut était pour tout le monde. Donc c'est une parole qui a changé le cours de l'histoire. Hein, le mouvement de Jésus, le mouvement de la voix s'est ouvert à tout le monde. Et donc, mais souvent Dieu parle quand on est en assemblée. Souvent quand on se rassemble, Dieu parle. Et ça montre son cœur de nous édifier les uns les autres. Si vous regardez dans la Bible, les gens qui se lèvent d'eux-mêmes, qui essaient de se faire une place, ça marche jamais bien. Mais Dieu veut, lui, nous faire une place et qu'on se fasse une place les uns aux autres. Donc le prophétique, Dieu peut parler par des pensées, par des images, par des versets du logos qui deviennent des rémas. Et c'est tout simple. C'est simplement de croire que Dieu veut parler, de croire que Dieu veut nous parler à nous. Vous pouvez lui demander dans un chant de louange, on va faire un chant de louange maintenant, et vous pouvez demander, Dieu, parle-moi, donne-moi du réma, parle-moi à moi personnellement, pas juste pour moi, mais montre-moi comment toi tu me vois. Dieu veut parler à chacun de vous. Et vous pouvez aussi dire, mais parle-moi pour quelqu'un d'autre, montre-moi comment tu le vois. Peut-être que lui, il se voit avec toutes les choses qui ne vont pas, mais le prophétique, c'est de dire, voilà comment Dieu te voit. Et tu reçois une parole pour quelqu'un. Et quand tu reçois une parole pour quelqu'un, avec tout ce que j'ai partagé ce matin, le but, c'est pas de donner une parole. Vous avez bien compris? Vous voyez que ça n'a pas de sens d'utiliser une révélation pour se mettre au-dessus des autres. C'est anti ce que Dieu fait. Une parole, c'est pour édifier les personnes. Et si tu veux soulever quelqu'un, c'est plus simple de te mettre un petit peu en dessous de lui pour le porter. C'est pareil quand tu parles. Quand tu reçois une parole pour quelqu'un, tu ne la donnes pas comme ça. Mais tu la donnes pour que la personne elle puisse être élevée. Une parole, elle doit être en accord avec la Bible, bien sûr. Une petite règle, on dit « no babes, no mates, no dates ». Ça veut dire on n'annonce pas des bébés, on n'annonce pas des dates et on n'annonce pas des mariages. Okay? C'est des règles de prophétie. All right? On soumet des choses que Dieu nous parle, qu'on a l'impression. Et le déclencheur du prophétique, c'est 1 Corinthiens 13. Le déclencheur du prophétique, c'est quand on aime. Quand on aime quelqu'un, qu'on demande à Dieu comment est-ce que je peux l'encourager, comment est-ce que je peux le réconforter, comment est-ce que je peux le construire. Voilà pour nos enfants, voilà pour notre mari et notre femme, voilà pour nos frères et sœurs. Et là, Dieu, il commence à nous partager des paroles. C'est pour ça qu'il dit « aime ton prochain comme toi-même hein ». En s'aimant soi-même, on peut demander à Dieu « Dieu,
Donne-moi des paroles, comment tu me vois. Amen.